t'as acheté un tank, putain, mais laisse-le moi, frère, faut que j'essaye ça, faut que je monte ça sur YouTube. Ouais, bah la M4 dans le champ, on l'a vu que tu savais conduire. Ah, Non, je te dis, tu manges tes morts, je te dis. Je vais lui laisser quand même le tank parce que je l'aime bien dans le fond, même si c'est un peu un guignol. Oh putain, les gars, incroyable. Le best c'est mort, le gros best c'est mort, je le jure devant Dieu de la casser l'engin. Le gros guignol de c'est mort. Les bidons de perme, carrément, j'ai dû tout démonter, regarde. J'avais dit quoi au début de la vidéo qu'il allait le casser. Voilà pourquoi j'avais pas le prêter à ce guignol, j'aurais pas dû le prêter. Il se l'a mis dans le cul le canon du tank, il se l'a mis dans le cul, voilà dans l'état qu'il est, machin l'engin là. En plus, après de lui avoir pété, moi j'étais gentil, j'ai rentré chez moi, il y avait 3 femmes qui m'attendaient. Oh, t'es là, Donovan, on va pas te manger le chip. J'ai qu'une bite. Voilà, regarde là, il y a le bidon là. Les bidons pleins de spam. Voilà, là, la moitié du moteur qu'on a démonté, il est par terre dans une palette, regarde dans l'état qu'il est l'engin. Là, regarde, la plaque blindée, elle est plus blindée que Lucien, carrément la plaque là. Et le radiateur, il l'a démonté, il l'a moitié mangé. La façade arrière, il l'a démonté, elle est là. Le ventilateur, le visco-coupleur de ses morts, tous ces morts, il est là. Et t'inquiète pas, j'ai conduit les autos de mon copain qui a des kartings longs comme ça là, qui font 1000 chevaux. Ben voilà, il t'a un guignol, tu l'as pris, tu l'as mangé. On t'a dit c'est pas comme une femme, faut pas le prendre et puis le bouillave. On t'a pas dit de tout enculer, il a tout enculé. Ah oui, le Lucien de ses morts là-bas là. Il est en train de le réparer l'engin avec l'argent qu'il a, il peut bien mettre 3 € dedans pour la réparer la boîte. Espèce de paysan, je te l'avais dit que t'allais le casser. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Bah lui il a rien loupé, il a tout gagné du premier coup, il a tout réussi Donovan dans sa vie, donc évidemment, ça arrive pas, ça, on peut pas faire un loupé, on peut pas craquer une vitesse, ça n'arrive pas. Donovan c'est le meilleur, c'est le plus beau. Voilà. Ah bah voilà, mes chers abonnés. Ah bah non, mais je pensais qu'il y en avait que pour Donovan dans cette vidéo, autant pour moi. Bon les gars, vous l'aviez peut-être vu dans la dernière vidéo. J'espère que vous l'allez bien. Bonjour à tous, bande de salopards. J'ai la pêche, j'ai la joie parce que bon bah t'as vu, on est là, on est quand même heureux de vivre, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même un petit peu envie de crever. D'ailleurs, je sais pas si certains l'avaient vu, mais il y en a un sur des milliers de commentaires dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, vous avez apprécié beaucoup la vidéo de la M5 parce qu'elle a fait genre 750 000 vues en un jour ou 2 jours. C'est incroyable, hein, c'est des statistiques gros. Enfin, je sais même pas si un jour j'aurais pu espérer faire des stats comme ça. C'est cool en fait parce que moi je m'en fous réellement de combien ça fait de vues, etc. C'est plutôt de me dire que ça plaît autant de monde, c'est ça qui me fait kiffer quoi. Donc en tout cas, vous avez kiffé la prépa de la M5. On va peut-être vous dévoiler de petits trucs parce qu'elle est en train d'être remontée. Dans la dernière vidéo, il y avait un moment, et c'est le moment où c'était arrivé, où j'avais le seum. Mais j'en ai marre. Abonnez-vous. Et regardez la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Vous l'avez compris, j'ai mangé la boîte de vitesse du tank. Il y a tout qui a explosé, frère. C'était donc la veille du premier de l'an. Je me suis dit, tiens, j'ai mon pote Thomas qui est venu de Suisse et tout l'année dernière. On s'est fait un premier de l'an avec Esteban Ocon. On était en boîte de nuit, c'était la jet set. Gros, les gens, ils ont jeté des liasses de 10 000 €. C'est vrai ce que je vous dis ça. Il y a une meuf, elle a fait comme ça le poirier, frère. Elle a pété une bouteille de champagne. Elle s'est tout enfilée dans la schneck. Mais c'est vrai ça. Ça, c'est vrai ce que je vous dis. C'est putain de vrai. On était dans une boîte de ouf. Les mecs, ils arrivaient en Bugatti, ils arrivaient en Mercedes SLR avec les portes en l'air. On s'est dit, nous, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et en fait, on s'est rendu compte que c'est simplement des cassos qui ont de l'argent. C'est vraiment ça, dans ces milieux-là. L'autre, il jette 10 000 balles comme ça partout. Moi, dans ma tête, j'étais là, frère, je me disais, ramasse, frère. Je voulais ramasser tous les billets, mais après, je me disais, non, la honte et tout, tu vois. Et Esteban, il était pareil, hein. Il se disait pareil, hein. Il se disait, putain, vas-y, on ramasse rien, quoi. En plus, ils avaient mis des écrans avec nos gueules et tout. Enfin bon, laisse tomber. En gros, c'était sympa, mais c'est vraiment des gros cassos, mais qui ont de l'oseille. C'est la même chose. Et il y avait un espèce de patron qui était là, et l'autre, il était là, vas-y, commande, tac. Il a fait venir, mec, des Jéroboam, des espèces de bouteilles comme ça, 50 000 € les bouteilles de champagne. Et mec, il a bu 3 coupettes, et après, il voulait en offrir à tout le monde. Nous, on était là, on se disait, mais voilà les blaireaux, frère. Donc voilà, c'était rigolo. Et donc Thomas, je lui dis reviens, cette année on se fait un premier de l'an, truc de ouf. Donc Thomas il monte dans le tank, mais en fait on a passé le meilleur premier de l'an de notre vie en vrai. Pourquoi on a pris le tank? Pourquoi il a cassé ce putain de tank les amis? Parce qu'il y avait un couple, la veille du premier de l'an, qui était en train de se balader dans les vignes. Et vu que nous on aime bien à chaque fois aller vous dire aux gens, bon les gars, il y a marqué propriété privée, tu vois, on est gentil parce que le mec il se balade, il fait rien de mal. Mais on est chez nous, c'est moi qui paye le crédit. Donc c'est chez moi frère, tu vois, je veux profiter de mon chez moi. Tu vois, je vais pas chier dans la cour des gens moi. Et je vais pas me balader dans le jardin des autres, tu vois. D'ailleurs, ils me jetteraient de cailloux ou leurs excréments. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un couple qui se baladait dans les vignes, j'ai dit Thomas, monte dans le char. Et Thomas, il me dit vas-y, essaye de passer la vitesse, parce que les vitesses passaient pas, j'avais que la première et la 2. Donc première, deuxième, Thomas, il était dans la tourelle. Il était là, mec, en train de mouliner pour que le canon aille vers les, tu sais, en direction des gens qui se baladaient dans les vignes. T'imagines la gueule du mec avec sa femme. Et là, je passe la 5. Et Thomas, je revois sa tête, cette espèce d'enculé. C'est de sa faute, hein. C'est de sa faute si j'ai cassé le tank. J'étais en 4 et il me dit vas-y, passe la 5. Et là, moi, je suis là, je sais pas combien j'étais, peut-être à 50 km/h. Ah! Plaf, mec! Crac! Le bordel, il a freiné. Dans ma tête, je me suis dit, non, la pire chose que je pouvais redouter m'arrive. J'ai dit, Thomas n'a plus de boîte. La boîte est pétée, frère. J'en ai au milieu du champ, la boîte est cassée, frère. Bon, le mec a pas dû s'en rendre compte, parce que quand il a vu le tank foncer à lui à je sais pas combien, il a pris sa femme, il a commencé à faire ça, tu sais. D'ailleurs, de dire, chérie, on y va, on est tombé chez des malades. Là où c'est la honte, c'est qu'en fait, en arrivant sur lui, j'ai explosé la boîte de vitesse et qu'on est resté bloqué au milieu du champ. C'est un peu de la faute de Thomas, parce que c'est lui qui m'a dit de mettre la 5, et c'est un peu de la faute de ces gens-là. Tu sais, le mec qui veut pas assumer d'avoir mal passé une vitesse. Et donc, en fait, on a trouvé la panne maintenant, mais avant ça,
ça, il y a eu une étape de démontage. Et donc avec mon pote Thomas, le samedi, le dimanche et le lundi du premier de l'an, on a passé nos journées, nos soirées et nos nuits dans le tank. On a dû mettre à peu près, je pense, 40 heures à sortir la boîte. Et évidemment, même si j'étais au bout de ma vie, je vous ai tout filmé. Regardez-moi le beau bureau de Nat, les amis. Regardez-moi cette belle porte de château. Putain. Le petit stock du Seigneur, les amis. Les petites commandes qui partent. D'ailleurs, les amis, la nouvelle collection de vêtements qui est sortie pendant la première vidéo du tank vous a beaucoup plu. Elle est toujours disponible. D'ailleurs, nous, c'est le retour de notre petite boutique éphémère qui était très sympa. On est très content d'avoir été chez nos amis les Belges. Ça faisait 4 ans qu'on était venus en Belgique pour faire une petite boutique. C'était trop cool, trop accueillant les Belges comme d'habitude. Merci à vous d'être venus nous voir dans ce centre Shiftech où on a fait la magnifique boutique éphémère. En tout cas, la nouvelle collection, elle est disponible. J'ai même sorti un petit t-shirt du tank. De la mort. Vu que c'est quelque chose qui va beaucoup plus, je me suis dit un petit t-shirt les amis, ça va faire plaisir à la famille bourrinage, gigamoteur, char d'assaut. En tout cas, tout ça c'est disponible sur mon petit site internet. Le nouveau t-shirt du tank, mais aussi toute la nouvelle collection avec les doudounes, les suites, les nouveaux visuels, les nouveaux produits, les nouveaux autocollants. Il y a tout chaud mon copain. Bon là les gars, regardez, on est au centre Shiftech. Là vous pouvez voir déjà les bolides. Là la M4 qui passe au banc là. Ça les gars, c'est mon rêve ça. Porsche 992 GT3 avec une ligne en Inconel. Ma belle 335i finie de préparer. Là-haut on a un petit RSQ3. Et là vous avez mon petit coin là. Et là on se pose là, l'avant-vent du Seigneur. Et là on fait les petites taufs toute la journée, en train de préparer. Les petits autocollants, les petits vêtements, les petites capettes. Tout le monde est content. Bon les amis, bonne année, bonne santé. Oh Thomas, on n'avait pas vu ça frère. Oh il y avait un caillou frère. On l'a pas vu ça. Oh putain. J'ai le seum à un niveau les gars, vous pouvez pas vous rendre compte. Il est 9h30, un truc comme ça. On est lundi 1er janvier 2024. Et l'année commence comme de la merde, comme de la chiasse frère. Putain. Et là ça me casse les couilles. Parce qu'il m'arrive la plus grosse galère qui pouvait m'arriver avec ce char d'assaut les amis. Il est pété. Et donc, cette incroyable mécanique les amis que je voulais vous montrer en vidéo pour le kiff, et bah là va falloir tout démonter. Regardez-moi ça. Donc là, on est sur le Giga V12. Oh, c'est énorme. Et donc, quand j'ai passé la 5e vitesse, ça a fait un énorme crack. Et là, le char, il s'est arrêté tout seul, comme s'il était au neutre. Et j'ai commencé à passer vitesse. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Plus de boîte. Donc la boîte, là, il y a un truc qui a lâché dans la boîte de vitesse. Et le gros problème, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai essayé de mettre marche arrière, marche avant. J'ai essayé de remachiner, etc. avec les joysticks, les gros manches là pour guider. Et donc, en fait, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On a démonté un peu le capot. Mais vu que c'était complètement inaccessible avec ce gros capot, c'est que des petites trappes en fait. Donc on est monté à l'intérieur de la tourelle, il y a des espèces de trappes dans la tourelle, parce que j'avais peur de devoir sauter la tourelle. On a dévissé tout ça et on a enlevé cette espèce de morceau de métal qui fait 1 milliard de tonnes pour avoir accès à toute la mécanique. Donc là, comment ça se présente? Putain, j'ai le seum, je suis en train de présenter la mécanique de mon tank alors que c'est cassé, frère. Comment je suis dégoûté. En vrai, j'ai vraiment le seum. Et là, je vais avoir besoin de vous, les amis. Putain, mais en plus, il pleut, frère. Mais vas-y, mais qu'il y ait une météorite qui me tombe sur la gueule, mec. C'est pas vrai! Mais putain, ça fait que 9 heures qu'on est en 2024 et ça vient déjà m'enculer la vie à ce point-là, frère. Putain. Alors que les gens, normalement, à l'heure qu'il est là, ils sont là en train de faire des bulles. Je relativise parce que je suis avec mon pote Thomasson. Voilà, Thomasson. On a fait notre CAP, BEP. Je sais pas s'il y a le CAP. Si, CAP. Bac Pro. Ah, CAP, c'est le BEP que je rajoute. Ouais. Moi, je me rajoute un niveau d'études à chaque fois. Donc, mais il y avait le BEP. Juste avant nous. Mais il y en a qui le faisaient là-bas où on était. Ah Bah oui, c'est vrai. Et donc on a fait CAP Bac Pro ensemble en mécanique moto à Château-Gontier avec Damien Cointe-Pas, frère. Et tiens, ça serait cool si Damien Cointe-Pas il était là, frère. Cointe-Pas et ma bilote. Il aurait fait la boîte de vitesse sur la route.
Notre prof de mécanique moto, ouais. Lui là, il aurait dit attends, bouge pas du champ, t'emmerdes pas le ranger le temps qu'on va l'enlever là la boîte. Donc là, on est au-dessus. Donc là, il y a le V12 en long. Donc tu vois le moteur en V. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le V, il est comme ça. Il est comme ça, voilà. Donc on est sur un V12 39 litres de cylindrée. Donc ça, c'est le T55 AM2. Donc c'est une version des T55 des années 60 qui a été améliorée. Lui, il est de 1985. Donc c'est pour ça qu'il a les têtes qui détectent les missiles. Enfin, il a tout un tas d'options comparé à un autre. Et là, en sortie de Villebrequin, la puissance elle passe dans une boîte en dessous, une boîte de transfert comme un peu un pont. Et ensuite, elle est renvoyée ici sur cette giga boîte de vitesse qui est là, voilà. Et donc ça, c'est toutes les commandes pour faire toutes les vitesses, toutes les tringleries que vous voyez ici. On va démonter un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, notre chantier et notre but dans la journée, c'est de sortir la boîte de vitesse. Et donc il y a un petit chantier, il y a pas mal de radiateurs, il y a des espèces de trucs à tirer dans tous les sens, des vis un peu cachées partout, mais normalement on devrait s'en sortir. Et quand on a ouvert avec Thomas, j'ai eu envie de mourir parce que juste ici, je sais pas si vous voyez, mais juste là les amis, là, il y a une giga fissure là. Voilà, tout le long. Donc là-dedans, il y a des énormes pignons dans cette boîte de vitesse. Et donc dans cette boîte de vitesse, en fait, c'est comme une voiture ou comme une moto, mais c'est des énormes axes. Mais merde! Putain, on peut même pas faire ce qu'on veut! Comment j'ai le seum! Eh mec, en vrai, tu sais, des journées comme ça de merde, de chien là, faut aller fumer une chicha, mec, et... Non mais ça me casse les couilles, je suis au bout de ma vie, franchement, vous vous rendez pas compte, les amis. Parce que moi, l'aventure, je la vis comme un gosse. Moi, demain, j'ai pas peur de retomber en mobil-home avec ma mère, de perdre tout ce que j'ai, etc. Vas-y, frère, comme je dis à chaque fois, j'irai à Hyper U, j'irai voler un poulet rôti dans Hyper U, et quand j'aurai de l'argent, j'irai rembourser Hyper U, frère, et je chine dedans. Je pète le seum, mais je relativise, c'est pas grave, la vie est belle, vous me connaissez. Mais moi, je suis un enfant, j'ai rêvé toute ma vie d'avoir un char d'assaut, je l'ai. Au bout de 20 minutes d'utilisation, j'éclate la boîte, ça va durer 6 mois, ça va me coûter 10 000 euros, ou 20 000, ou 50 000, j'en sais rien. Fait chier, quoi, vous voyez, fait chier. Donc là, on va arrêter de se lamenter, les amis. Je vais vous mettre une petite GoPro en accéléré. On va essayer avec le tractopelle de sortir cette giga boîte de vitesse. On va essayer de se démerder. On va continuer à dépouiller un peu le tank. Et si à la fin, on arrive à la sortir et la foutre sur une table, on va la dépouiller, etc. Bon là les amis, petite update. Donc on a défait la plaque comme vous avez vu. Là on doit défaire le visco-coupleur. Donc le visco-coupleur, c'est ce gros ventilateur gigantesque en fait. Il va venir souffler l'air sur le radiateur qu'il y a au-dessus. Donc nous on va voir ce qu'on fait. Parce que ça me donne plein d'idées si... Enfin déjà faut le réparer. Ça me donne plein d'idées en mode qu'on n'en ferait pas... Est-ce qu'on mettrait pas un giga radiateur avec des gros ventilateurs SPAL pour virer le visco-coupleur et mettre les radiateurs à l'extérieur pour voir la mécanique apparente. Je sais pas. Bon là en tout cas, on a la déboulonneuse Milwaukee dont on s'est jamais servi encore. Et là c'est l'occasion parce qu'on n'avait rien en 36 et on a surtout la déboule Milwaukee qui va déjà très bien. Là elle a pas assez de force mais en même temps c'est giga gros. Donc on va faire un test en direct. Allez vas-y mon chef. Oh mec l'espèce de... Ah oui d'accord, ok, ouais, là, elle a claqué 2 fois. Elle a claqué 2 fois la machine. Oh, la taille des boulons mon gars. Incroyable. C'est vraiment de la grosse mécanique. Et on a besoin de passer par cette petite trappe pour aller défaire le gros ventilateur. Ah la vache. Ah ouais d'accord, ok. Donc en fait il y a tout ça c'est freiné pour pas que ça se défasse avec les vibrations. Là tu défais tout ça et le gros visco il doit venir. Donc là le but en fait c'est d'enlever le petit bout de ferraille qui freine, voilà, pour éviter pour les vibrations. Hop là. Donc là on va pouvoir desserrer tout ça. Oh la benne à grains frère, la benne à ordures derrière. Oh le poids de vache, le gros roulement mon gars. Ça va que t'es dans le bodybuilding, parce que frère... Et moi je te regarde frère, je te laisse dans ta merde. Te baisse pas le dos hein. Bon les gars, on continue. Il nous reste des vis, il nous reste quelques tuyaux. Là on a désaccouplé tu vois. Le manchon qui est là, on a désaccouplé en fait. Donc la puissance elle arrive là-dedans. Je sais pas si elle se démultiplie. Et en fait elle passe dans une cascade de pignons et elle ressort ici en fait. Pour alimenter ce gros embrayage qui lui alimente toute la grosse boîte de vitesse qu'elle a tout ce gros tas de merde. Qui a cassé putain de merde. Et donc là on a désaccouplé.
le pont du V12. Donc là, tu vois, c'est libre financièrement. Bah toi, t'es libre financièrement, toi, frère. Là, il nous reste à faire Cette durite là. désaccoupler aussi ici le manchon sur les gros embrayages en fait, qui vont dans l'axe va sur la chenille. Là, il y a le deuxième gros giga embrayage, faut le désaccoupler en fait aussi. Là, on a deux grosses vis en fait qui prennent une sorte de palier qu'on va défaire. Quelques tuyaux en cuivre là à retirer d'alimentation d'huile et d'eau et tout le bordel. Et puis derrière, on a des giga boulons cachés là-bas. Tac, tac, et là, tac, tac. Ils sont un peu chiants avec le collecteur d'échappement. On va les défaire et ensuite on a des anneaux là, ici, là-bas et puis là. Et là, on va foutre une chaîne. Et avec la rétropelle du tracto, j'espère qu'on va pouvoir avoir assez de force pour la sortir. Si jamais on l'a pas, on ira chercher la 27 tonnes, frère, la 24 tonnes et demie. On ira chercher la pelle mécalac. Et la pelle mécalac, normalement, elle va soulever le cul du char tellement elle a de la force dans elle. Hauteur de 103. Bon, allez, j'arrête, on continue. On a une rallonge d'une rallonge d'une rallonge d'une rallonge avec un cardan. C'est impossible de venir. Oh, génial. Quel enfer. Ah, génial. En gros, la boîte de vitesse, là, elle est poseille. Et là, on est en train de prendre les mesures là-dessus pour que Dylan il nous fabrique une douille. Parce que là, ce diamètre-là, ça doit être une douille de 80, un truc comme ça. Et on en a pas, on en a une plus grosse, mais on n'a pas ça. Et donc là, on va lui laver la gueule. On va l'emmener sur la petite station de lavage et on va démarrer le Karcher eau chaude. Je l'ai fait sur mesure la douille du coup pour sortir ça. C'est un peu chiant quoi. Vas-y là. Regarde le boulon là. C'est serré. Oh, si tu freines pas comme ça là mec, avec les vibrations et tout, t'as des pièces qui tombent par terre. C'est-à-dire qu'au moment plus de conscience professionnelle que Dylan. On va dire qu'au moment où on parle gros, il y a des gens qui sont en train d'utiliser ces putains de tanks. Ça se trouve il y a un mec il est en Ukraine là ou je sais pas où en Russie frère. Il est en train de se dire putain. Et il est en train de se dire la boîte comme Lucien. Sauf que lui frère d'un seul coup il se cache qu'il y a un obus qui tombe. T'imagines? Ouais les gars. C'est-à-dire parce que ça mec, les disques ils sont restés ici en fait. Ah l'arbre il est pas sorti. Bah l'arbre il sort pas. Si il était sorti avec. Ah, il est... ah bah il est là. Cockring. Bon ça c'est un joint split qui est pas beau déjà. Ouais. Et c'est du caoutchouc donc il était aussi. Disque garni, disque lisse. Non, il n'y a pas de garni. Il n'y a que des lisses. C'est comme le truc de moto, tu vois, il y a un truc avec des dents et un truc lisse. Ouais. Mais ils sont tous lisses en fait. Même ceux qu'on a Ouais. voiture hier. Vas-y, lève. Attends, arrête. Ouais. Vas-y. Oh! Ah d'accord, c'est le pignon qui vient là en fait. Oh là 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 là. Oh la mort. Oh là là. C'est ça qui est passé. Il est croquis celui-là. Oh! Oh putain, mais ça, mes mecs, ça c'est une galère. Hein. Oh. Tu sais qu'il y en a, il les recharge et tout, il les réusine et tout. Ah, c'est le pignon qui a pété, frère. Ah, c'est le pignon qui vient là, en fait, c'est lui qui vient ici, là. C'est lui qui vient là, là. Oh, le sang de mes morts. On a que 2 pignons qui sont baisés? Non. Quoi? Lui aussi là. Non.
Ouais, de la piste. Ouais, mais la piste. Ça se refait, je pense, mais. Il a morflé, c'est pour ça qu'il a passé mal, je pense. Oh, par contre, la taille de la boîte. Mais qu'elle est gigantesque. Oh, d'accord, on a trouvé la fissure. Ah, elle a été réparée déjà, le bordel, regarde. Ah oui. La boîte, elle devait déjà être malade. Bah oui, elle a déjà été démontée la boîte. Secoue pas trop le caf. Là, les coups de meuleuse partout, là, ça a été ressoudé, meulé, ça. Bon, en attendant, c'est bien relou, mais on a 2 pignons à changer, quoi. Enfin, un à réparer, je pense que ça se répare, et un à ressouder. Mais putain, mais qui va nous faire ça, quoi? Oh, la gueule. Et puis, il faut ressouder la boîte, quoi. Parce qu'encore, s'il y avait moyen d'aller sur Parts Europe et dire tac, tac, mais là, je pense que là... Là, il y a un pignon à refabriquer, quoi, et... Ouais, d'accord, donc en fait, le pignon, il a pété, puis il a tapé, il a poussé là. Et donc c'est ce qu'on voyait là. Ok. Il lui manque un bout. Il y a un gros cordon qui est dur à faire. Tu vois plusieurs passes. Ah bah là, il manque un bout aussi. Après, vu qu'ils sont longs, s'il manque un bout là et puis qu'il y en a là, je vais te dire. Ta gueule. Bon là les gars, on a sorti tous les pignons. Bah résultat des comptes, on a ce pignon là qui a été touché, mais ça c'est un dommage collatéral. Et en fait le gros pignon qui est ici, qui vient en fait lui il bouge pas, ce gros pignon qui est là. Ensuite la sélection se fait. Tous les axes du roulement qui sont tombés. En gros, le gros pignon qui est là, tout ici c'est des pignons qu'on appelle des pignons baladeurs. En fait, en fonction de ce que la fourchette c'est la grosse pièce qu'on a vue là, les 2 linteaux, elle vient décaler pour qu'un pignon sur l'arbre vienne se mettre en face d'un ou de l'autre. Et c'est ça qui te fait passer de première à deuxième, troisième, quatrième. En fait, c'est pour ça que t'as plein d'arbres avec chaque vitesse qui est répétée sur la chose. C'est la même chose, hein. Grosso modo, c'est un peu la même chose qu'une derby pour ceux qui ont déjà ouvert des moteurs de 50 cm3. Derby Senda, t'as des fourchettes avec un barillet de sélection. Sauf que là, vu qu'il n'y a pas un barillet de sélection pour que les fourchettes se baladent et déplacent les pignons les uns en face des autres, en fait il y a 3 fourchettes avec 3 bras pour la même boîte. Et donc en fait c'est qu'ils vont faire les mêmes actions en simultané, les 3 bras, plutôt que d'avoir un levier de sélecteur au pied sur une 50 par exemple, et qui va faire tourner un barillet de sélection et qui lui va guider les 3 fourchettes. En fait c'est comme ça que ça fonctionne sur une 50. T'as le sélecteur au pied, au bout de l'arbre de sélection d'une 50 t'as un barillet, et le barillet va guider les 3 fourchettes. Là les 3 fourchettes ressortent par 3 cames, ces 3 grandes tringles elles viennent gérer donc les 3 fourchettes avec les petits baladeurs, et c'est eux qui vont venir caler les pignons en face des autres pour passer d'une vitesse à une autre. Et là le problème c'est que la boîte, soit il y a une fourchette qui a lâché en roulant, et là on le voit, il y a des petits linguets en fait qui ont sauté, donc ça j'ai un peu du mal à savoir trop comment ça fonctionne, mais il doit y avoir un système de fourchette qui a lâché, et il y a une des fourchettes qui a dû guider un pignon en face d'un autre qui tournait beaucoup trop vite pour que ça prenne, et ça a pris. C'est pour ça que ce gros pignon là il a pas fait fusible, parce que c'est pas un fusible, mais il a explosé, et en explosant il a envoyé des morceaux ici qui ont pété ce gros pignon aussi, et en même temps ça a fait forcer du coup tous les autres systèmes. C'est pour ça que là on a toute la sélection qui est bloquée, et là aussi là, on a des petits linguets, et c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis pour trouver quelqu'un qui sait refaire ça. Je pense qu'il y a des boîtes où le mec, tu lui envoies l'arbre complet et il démonte, il réusine, il remachine, il remet, il refait tout, il te relivre les arbres prêts à l'emploi, je pense. Mais alors, qui fait ça? Est-ce que ça se fait en France? C'est là où je désespère un peu. Est-ce que ça se fait en France? Est-ce que ça va pas coûter 15 000? Tu vois, j'en sais rien. Combien ça coûte? Est-ce que c'est faisable? Qui peut faire ça? Là, c'est la mort. Là, c'est la grosse merde. Bon là les gars, c'est le moment horrible. Je comptais vous montrer la mécanique différemment, mais c'est le moment où je débâche le tank. Oh, la bassine d'eau vient de se vider dedans! Oh non, sur l'embrayage. Putain, ça vient de se vider sur l'embrayage. Et l'autre là qui me casse les couilles, Donovan de sa grand-mère. L'auto là, un dérivé de la Formule 1 carrément, regarde là l'auto là. Maman, le tas de merde, j'y fous le feu dedans là, non. Dites là l'état de l'auto là. Honda, normalement il y a forcément un plateau de coupe devant, c'est comme les Toyota. Maman, l'auto à 2 quarts, je vais la casser la 2 quarts. Moi ce cassos ça, tu vois ça, ce que je disais tout à l'heure avec Esteban, c'est la même chose. Voilà. Un gros cassos. Accéléré, le moteur est casse, après il dit tiens, je suis dedans. Elle a surchauffé, je comprends pas, normal, t'es en train de lui foutre le feu sur place au moteur. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh,
la chiasse et tout. Oh putain, mais c'est une tragédie. Mais pour un passionné comme moi, qu'on a rêvé depuis des années, c'est mon rêve, je suis là. Je me réveillais la nuit en me disant, c'est pas vrai, j'ai pas mon char d'assaut. J'ai revécu la même chose qu'avec la M3E46 que je m'étais acheté. Je me suis réveillé la nuit en me disant, c'est un rêve ou c'est pas un rêve? Est-ce que j'ai vraiment mon tank? Et mec, j'arrivais avec ma pile et ma robe de chambre et mon vieux sexe salaire. Et j'arrivais, je disais, putain, j'ai mon tank. Et là, il est cassé, frère. Et je sais pas s'il va rerouler un jour, je sais pas combien ça va me coûter. Oh là 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 là, je suis au bout de ma life, je suis au bout de ma life, je suis au bout de ma life. Pour de vrai, je suis au bout de ma life. Oh, regarde, avion de chasse. Oh la classe. Et tu sais que c'est un particulier, lui. C'est un, je sais pas ce que c'est exactement comme avion de chasse, mais je crois que c'est un Mustang ou un truc comme ça. C'est un moteur de tank. Hein. Mais le moteur, il est énorme, mec. Genre c'est des 24 cylindres, 42 litres de cylindrée, 2200 chevaux. Hein. Et nous, on est là, tu vois. Mais toi, mais t'es vraiment une merde, toi, frère. Mais t'es une sous-merde, toi. Mais toi, t'es là, frère, c'est pas parce qu'hier, on a commencé la vidéo où on a déballé 200 000 € de pièces qu'il faut chier sur la terre entière. Cette vidéo-là, les gens, quand ils la regardent, celle-là, elle est pas sortie. Non. Mon copain, on a été braquer les partenaires. Ah mais là les pauvres. On a braqué les partenaires. Bon là les gars, voilà, regardez. Ça se trouve mec, ce chiffon-là, il est là depuis la guerre, gros. Donc les gars, comme vous avez vu, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'un char d'assaut, parce que c'est quand même ultra compliqué. Et même moi, pour ceux qui ont vu dans la vidéo, quand il est arrivé, je savais pas comment ça fonctionnait réellement. J'avais un gros doute, mais je me suis dit comment ça fonctionne. En fait, là, on a le Giga V12 de 38,9 litres. Non mais t'imagines ou pas la gueule du V12, les gars, vous vous rendez compte ou pas la taille du bloc? Diesel atmosphérique. Et donc comment ça fonctionne? Donc là t'as vraiment, donc lui là il y a voilà son système d'injection de gasoil, etc. Là t'as les collecteurs d'échappement, tu vois ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ressort sur cette volute là, il y a une EGR. C'est-à-dire que les mecs ils sont là en temps de guerre et tout, ils se disent on va essayer de faire un truc qui pollue pas trop. On va ravaler les gaz d'échappement, bah ça va être suppression directe, je préfère te le dire. Et là il y a pas de contrôle technique pour me dire Lucien c'est pas légal, j'en ai rien à cirer. Collecteur d'échappement qui remonte là, ça passe sous tes pieds Hugo et en dessous t'as le podèche. C'est un beau bébé hein. Que c'est fiable quoi. Bah d'après les vidéos que je vois, ils disent qu'il y a quand même quelques problèmes de fiabilité sur la plupart des tanks. La plupart des tanks, apparemment, c'est quand même un peu une galère l'histoire. Oh la pompe. La pompe. La pompe en ligne. Ah, la pompe injection. T'as vu la taille, frère, la hauteur. T'as vu tous les diagrammes et tout là pour la régler? Bah là, les gamelles là-dessous, mon pote, là, t'as tous les cylindres là. Tac, 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 6 cylindres de chaque côté. Et là, mon copain, les pistons, bah on a compté 39 litres de cylindrée divisé par 12, ça fait à peu près 3 litres 2. Donc t'as chaque cylindre, chaque piston, il a la cylindrée d'une M346. Donc c'est 3 litres 2, 3 litres 2, 3 litres 2, 3 litres 2, 3 litres 2. Tac, tac. T'imagines, mon copain, les gamelles, elles sont comme ça. Donc la cylindrée se fait pas que par le diamètre du piston, évidemment, ça se fait par le diamètre du piston plus l'alésage, donc la course. Et en fait, c'est le débattement, c'est la course que va faire le piston qui va déterminer le volume de la cylindrée. Donc non seulement il y a une grande course, mais en plus de ça, il y a un gros diamètre de piston, donc c'est ça qui donne 3200 cm3 de... Maman, la mule, regarde à la beauté la mule là. Là, il y a un système ultra complexe, les gars. Donc en fait, comment ça fonctionne? Là, vous avez le V12. Ici, vous avez la sortie de Villebrequin, donc l'axe principal du moteur. Donc là, la sortie de Villebrequin, elle est toute simple. Il n'y a pas de volant moteur, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a rien. Ça sort en direct. Donc dès que le moteur démarre, ici, ça tourne. Là, vous avez une sorte de pont. En fait, c'est un renvoi d'angle, hein, tout simplement. Donc la transmission du V12, elle sort ici. Elle va dans cette espèce de giga cascade de pignon qu'on pourrait appeler un pont. Et en fait, elle ressort la transmission ici. J'imagine qu'il y a une sorte de différentiel à l'intérieur qui vient multiplier les tours minutes moteur pour les tours transmission. Mais en tout cas, la transmission, elle sort du V12, elle va dans ce pont qui renvoie la transmission dans le sens inverse. Ici, on a la giga boîte de vitesse, qui est notre problème évidemment. Pas de blague dans les commentaires, je vous remercierai d'avance. Et donc la transmission arrive là, ça fait tout son merdier dans la boîte de vitesse, avec tous les changements de rapport, etc. Et la boîte de vitesse, elle ressort l'énergie du V12 qui passe là-dedans, qui passe dans la boîte, elle la ressort de chaque côté, à chaque extrémité de la boîte de vitesse, sur ces deux pignons qui sont simplement les axes qui vont directement sur la roue entraîneuse de tout le système de chenilles. Et donc là, on a deux autres embrayages. Donc l'embrayage, j'en ai pas parlé de l'embrayage primaire qu'on a vu là-bas avec des disques de moto, qui est vraiment notre problème finalement, parce que c'est les disques garnis, les disques lisses qui étaient, je pense, un petit peu usés. Mais pour moi, c'est pas ça le réel problème. Pour moi, c'est les ressorts qui sont tassés. Les ressorts, ils ont perdu à peu près 3 cm de débattement. C'est pour ça que j'avais pas la pleine disponibilité embrayage, qui ne me donnait pas la pleine liberté de boîte. Vous avez vu hein, le merdier est là, la boîte du Seigneur est là. L'embrayage du Seigneur, là on a tout l'enchaînement de tous les disques, hein, système un peu de moto, et en fait les ressorts qui sont juste ici, en principe ils devraient être comme ça les ressorts. Voilà, ils devraient être aussi grands que ça. Ils sont simplement tassés par les années, ils devraient être beaucoup plus grands. Voilà, à peu près comme ça. Je pense qu'il manque à peu près 3 cm de hauteur de ressort. Et c'est ça en fait qui nous donnait pas. C'est comme si t'as un embrayage qui branle un peu dans le manche sur une moto, un levier d'embrayage qui branle un peu dans le manche et à qui il manque un peu de garde. Là c'est un peu la même chose, même si c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais voilà le merdier, voilà toutes les pièces. Et donc en fait avec mon embrayage, quand j'allais à fond, j'étais en butée mécanique de tringlerie. C'est-à-dire que ma pédale, c'est comme si tu l'emmènes au fond du plancher, mais cette pédale-là ne donnait pas la pleine ouverture du système d'embrayage.
de par l'usure des ressorts, et c'est normal parce qu'il y a une pression énorme là-dessus, et ça fait peut-être 40 ans que c'est là-dedans, et donc les ressorts trop courts font que quand j'embrayais à fond, j'embrayais peut-être que sur 60% des possibilités de l'embrayage, et sauf que s'il manquait 40% d'ouverture d'embrayage, ça donnait pas la pleine liberté de la boîte de vitesse. C'est ça qui fait que ça craquait quand je passais les rapports. Et donc, et ça se confirme, parce que quand j'arrivais à faire passer la boîte, là la boîte était complètement libérée. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois qu'elle était mise sur un rapport, la boîte était libérée, donc après je pouvais passer d'autres vitesses. Et il était là mon vrai problème, je pense que c'est l'embrayage ne donnait pas la pleine liberté de la boîte. Et donc l'embrayage il est ici, il est juste là, entre le pont qui vient envoyer dans l'autre sens l'énergie du moteur, il y a l'embrayage qui ressemble à un embrayage de moto comme je viens de parler, et ensuite la grosse boîte de vitesse. Et ici, on n'est pas sur des freins parce que là on voit des espèces de gigadisques avec des grosses garnitures au-dessous. Tu vois toutes les grosses garnitures qu'il y a au-dessus là? Et en fait ça c'est des putains d'embrayages aussi. Donc en fait il y a 3 embrayages sur un tank. Et chaque embrayage est géré par chaque manette. Donc en fait quand tu tires sur une manette, non seulement ça vient actionner l'embrayage à l'intérieur dans le système, ça vient actionner l'embrayage pour lui donner une liberté. Donc là-dedans on a le même système en fait que sur l'embrayage d'une moto et l'embrayage du tank. Quand tu veux tourner un petit peu pas vite, genre voilà. braille, Voilà. et quand tu veux tourner franchement, ça freine. Exactement. En fait, comme vient de dire Dylan, dedans t'as toute une série de disques et de disques lisses et de disques garnis et des ressorts d'embrayage. Quand tu viens mettre ton manche, on va dire à mi-course, ça vient actionner qu'une petite partie de la garniture sur la grosse paroi, mais en fait c'est séparé au milieu, c'est pas la même plateforme. Et donc quand tu viens séparer celle-ci, ça fait un peu embrayage à l'intérieur, donc les disques lisses sur les disques garnis, ils se frottent mais ils viennent bloquer un peu la chenille. Donc ça vient simplement faire tourner moins vite la chenille que tu tires. Donc là, admettons on tire le manche de droite, ça vient faire tourner un peu moins la chenille de droite. La transmission de la boîte de vitesse elle passe quand même, mais sachant que celle-ci ça va plus à gauche, le tank du coup il tourne un peu. Et là si tu veux vraiment tourner sur place, tu tires pleinement ton manche, et donc tu viens actionner le deuxième système, celui-ci qui vient totalement bloquer le dispositif. Le dispositif d'embrayage il est complètement bloqué, mais vu que la boîte de vitesse, elle, la puissance elle sort de la boîte, donc c'est un embrayage, donc ça fait quand même tourner le système interne avec la moitié des disques, et donc tout ce système qui est là externe, lui il est bloqué. Donc ça veut dire que vu que le système externe lui il est relié aux chenilles, et la chenille elle est arrêtée, mais le système à l'intérieur tourne. Et donc là le tank, il y a que la chenille de gauche admettons qui va tourner, et donc je tourne carrément sur place. Et là après quand je vais relâcher mon manche de droite, l'embrayage va refaire son travail, les ressorts vont se relâcher et resserrer les disques lisses et les disques garnis entre eux, et là ma chenille va reprendre du mouvement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc t'as 2 embrayages, et l'embrayage primaire qui est usé, qui est notre problème au départ, lui il sert pas à faire partir le tank, il sert simplement à transmettre. Ça veut dire que quand tu dois partir avec ton tank, faut tirer tes 2 poignées en arrière, ta pédale d'embrayage au pied comme une voiture et ta boîte de vitesse tu mets ta première, tu lâches l'embrayage, mais vu que t'as tiré en arrière les 2 manches, ton tank ne part pas, mais la boîte elle réellement elle tourne. La boîte elle tourne, mais ces 2 embrayages là sont débrayés. Ta boîte de vitesse tourne, mais le char n'avance pas. Et c'est après avec les 2 sticks, les 2 bâtons, que plaf tu mets en avant et là le tank part. Et en fait l'embrayage moteur, l'embrayage boîte qui est ici, le premier, sert simplement à engager la vitesse pour ici. Et une fois qu'il est lancé, première, deuxième, troisième, tu le fais au pied normal comme une voiture. C'est très complexe, je suis pas bon pédagogue peut-être, mais j'espère que vous aurez compris déjà le principal les amis. C'est une mécanique incroyable, c'est très 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 complexe, là vous vous rendez pas compte tout ce qu'on a enlevé, c'est énorme. Là il y a tout un truc qu'on a enlevé, là il y a le giga visco coupleur là l'hélice c'est énorme, là il y a un arbre de transmission qui vient sur la boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse qui entraîne le visco. Et là par dessus après il y a toute une série de métal, de ferraille et tout, avec un gros radiateur qui vient se lever comme ça. Et donc là moi ce que je voudrais faire, le jour où on a réussi à trouver une boîte et à remonter la boîte et qui fonctionne, moi je dis il faut couper là, sortir 2 tubes là. Là vu que là on a de la place, faut mettre 2 giga turbo de poids lourd avec 2 grosses cheminées. Et là comme ça, collecteur turbo, il faut quoi Dylan? Comme ça on est d'accord tout de suite. Piping, un gros piping qu'on fait nous-mêmes là. On fait revenir des beaux tuyaux soit en cuivre, soit en inox, tac tac. On en fait revenir un là, un manchon ici, un deuxième là, deuxième manchon ici. On est d'accord, chaque turbo pousse son air dans le moteur. Il y a le collecteur qui est déjà là, donc c'est quand même pas du tout une galère parce que là on dévisse ici, on ressort un beau tuyau là. Là c'est un peu plus compliqué, il y a moins de place mais on va se démerder, on ressort un tuyau là. On va directement dans les 2 turbos. Les 2 turbos ils soufflent, ça recrache là. Ça veut dire qu'on doit leur foutre 2 cornets de MBK 51 tuning qui était 70 Polini. Enfin, peut-être un peu plus gros que ça. 2 cornets d'RS3 frère. Voilà. On va mettre 2 cornets d'RS3, ils sont comme ça. Et ensuite, il nous reste quoi? Arrivée d'huile, retour d'huile. Arrivée d'huile, retour d'huile, non? Je sais même pas combien on peut mettre de barres dedans. Faut pas mettre beaucoup, faut mettre 500 grammes. Est-ce que 500 grammes ça va faire quelque chose? Bah oui, forcément mec. Bah non, c'est vu la taille du moteur. Bah oui mec, 500 grammes frère. Faut qu'on demande à Nico de l'Aftral. Lui il va nous dire, Nico de l'Aftral, combien on peut mettre de pression là-dedans. Ça se trouve, il va dire les gars, en dessous de 5 bars, il y aura 0 effet. Ou il va nous dire, ça se trouve, vous mettez 100 grammes, vous gagnez déjà 100 chevaux.
j'en sais rien. Mais ça peut être incroyable de faire un giga montage turbo. Là, mon rêve, déjà, c'est de trouver une boîte de vitesse. Une fois que ce premier rêve est réalisé, deuxième rêve, de mettre un giga, 2 giga turbo avec des cheminées, avec un gros piping. Et ensuite, il faut qu'on trouve un abonné qui travaille dans une boîte de plexiglas et qui nous fabrique un giga plexiglas qu'on met dessus. Là, on remonte pas toute la merde. Là, on remonte pas le visco-coupleur et tout, on remonte pas tout ça. On remet les 2 bidons de sperme derrière et on fout un giga radiateur là, 2 giga spal avec des volutes là, 2 gros ventilos là qui vont souffler à mort. On a un refroidissement qui va bien, on met des sondes de température sur les durites d'eau. Il faudrait trouver un abonné qui est capable de nous fabriquer un giga radiateur, tout ça doit. ProWeld, ils font des giga radiateurs. Bah là, ça serait un... Mais oui, je sais que ProWeld, tu leur proposes de faire une ligne sur une RS3, ils disent ouais, non, on n'est pas enchanté. Est-ce que tu peux me faire un échappement sur une tronçonneuse? Oh, vas-y, mortel. Oh, oublie pas de ramener ton groupe électrogène quand tu fasses une cheminée. J'adore ces mecs-là, c'est des artistes. Non, mais moi, j'aurais bien transformé le canon en lance-god. Et on prend des gigagods comme ils m'ont envoyé Guy Michel là. On enfile ça là-dedans, mec, un petit peu de gaz avec une vanne et waouh, mec, on t'envoie une tub à 500 mètres. Hein. Et là, mec, on fait la... faites pas la guerre et faites l'amour. Tu vois? Là, au moins, on envoie des fibres, frère, on envoie du bonheur. Regardez-moi ça. Ça y est, le moteur est reposé. Tiens, on aurait pu mettre ça comme titre de vidéo. Ça y est, le bloc est posé dans la M5. Dylan, il est en plein chantier parce que, en fait, si vous voyez ici, les amis, là, il y a la pompe à huile, en fait, la giga pompe à huile qui fait chier. Donc là, refabrication d'un support moteur sur mesure parce que du coup, ça passe pas avec le support moteur d'origine. Donc Dylan, il est en train de fabriquer un support moteur qui va pouvoir passer malgré cette giga pompe à huile, en fait, qui se reprend carrément sur le vilebrequin, pouvoir envoyer de l'huile partout à chier dans le bordel. Tiens, en voilà un embrayage. Tiens, voilà. Putain, tu vois. Ah, si c'était possible, tiens, je me ferais pas chier, tu vois, la boîte de M4 qu'on a en stock là. La belle boîte de M4 F31 ou F80, je sais pas quoi. Bah, tu vois ça là, qu'on foutrait ça dans le tank, on en met 4 s'il faut des boîtes de M4. T'imagines ça, le turbo de la M5 là? On en fout 4 comme ça sur le tank là. Oh, il en faut plus que 4 même, hein. Oh, si, pour 4 pour le tank, ça suffit 4. Bon les gars, dites-moi si vous avez kiffé cette petite vidéo, même si ça part d'un malheur, malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez de foutre une prépa turbo. Déjà, j'aimerais bien faire une vidéo en mode mon tank reroule, mon tank est réparé. J'espère que cette vidéo arrivera sur cette chaîne, putain. J'espère autant que cette vidéo arrivera que la vidéo que quand on était pour aller le chercher, de dire est-ce qu'il sera vraiment chez moi un jour. Putain, il a été chez moi, il a servi 1 heure. Comment je suis dégoûté, j'ai envie de crever. Si j'arrive à retrouver une boîte de vitesse de T55 et que j'arrive à la remettre dedans et que enfin il puisse rerouler, je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'on fait un giga montage turbo avec un gros radiateur, une plaque en plexiglas dessus, etc. Dites-moi si c'est un projet qui vous fait délirer, qui vous fait kiffer les amis. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à avoir des vidéos de char d'assaut sur ma petite chaîne YouTube. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis topette. Et mets un petit like aussi, c'est gratuit ça encore. Crazy Highlands. Putain, le vent il baisse ses morts. Ben voilà, on va attendre. On va rester comme ça, on va attendre que le vent il encule sa mère. Et une fois qu'il aura bien enculé sa mère, on pourra peut-être travailler. Je vais m'envoler. Je vais aller au bon Dieu. Regarde, putain, je vais me faire tomber, je vais me faire de mon chapio. Là, si je fais de l'avion, là, on est dans la toiture du château. Je te jure, si je prends mon avion, normalement, on fait des loopings sans toucher aux manches. J'ai monté une bonne femme une fois dans l'avion, là. Maman, elle a voulu me prendre le chip. Ah, ça n'a pas trompé de manche. L'avion, comme ça, l'avion. On a failli tomber par terre. J'ai dit, tu te trompes pas de manche, il a une femme. Un karting long comme ça. Long days, long days. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in front until the ribbon, and they know that I've been tripping when I make them see the vision, man. I put them in the prison with these bars that I've been spitting, and this life that I've been living, I'ma go on a mission.